Découvert dans Les Princes et les Princesses de l'amour, il enchaîne avec les Marseillais Australia. Sa particularité, c'est ses passages éclairs dans les émissions de télé-réalité. Une chose est sûre, vous aurez le temps de le découvrir en toute intimité parce qu'on reçoit Jérémy Granier. Jérémy Granier, première fois pour nous en toute intimité. Première fois. On s'était vu en websam. Oui. Pendant Les Princes et les Princesses de l'amour. Les Princes et les Princesses de Voilà, l'amour. en Skype. Et aujourd'hui, écoute, je vais te mettre dans le vif du sujet tout de suite. Parce que j'ai l'impression que tu es abonné aux émissions Casper. Un petit peu. Non, mais C'est vrai. C'est vrai. Souvent Casper ou Buzz l'éclair, Flash Gordon, ce que tu veux. Parce que pour les téléspectateurs, tu es le joker. Ah. Tu vois, Buzz l'éclair, Casper. Ouais, Pour les tweetos, tu es le joker. On peut lire les Marseillais sont surtout contents d'accueillir leur joker. Les anciens vont se servir de lui comme un joker. Ça va être le joker des Marseillais. C'est dommage. Jérémy, il part aussi vite qu'il arrive. Est-ce que tu as lu tous ces commentaires? Est-ce que tu les comprends, mon cher Jérémy? Je les ai lus, non. Non, mais parce que je lis pas les commentaires, tout ça. Mais c'est vrai que j'ai quand même des retours à Marseille, mes amis, tout ça, mes proches, ils me disent oh, mais on ne te reconnaît pas dans les émissions. On ne te reconnaît pas, on ne te voit pas, qu'est-ce qui se passe? Même moi, je me demande, parce que je regarde pas Les téléréalités? non, je regarde pas. Mais pour le peu ce que je vois sur les réseaux sociaux, sur Instagram, il y a toujours des petits passages, etc. Et même moi, je me demande si j'étais vraiment à Marbella, en fait. Mais moi, peut-être j'étais en boîte de nuit, je sais pas. Pour moi, je n'étais pas dans la villa. Parce que, alors, question. Pourquoi tu as accepté de participer au Marseillais vs le reste du monde alors qu'on t'a très peu vu dans les Marseillais Australia? Est-ce que tu avais des espérances? Des espérances, non, pas forcément. Après, je suis vraiment quelqu'un de simple. En fait, je surjoue pas. Je suis vraiment allé en mode pour être moi-même. Chose que je n'étais pas forcément dans les Marseillais Australia où on m'a reproché de trop surjouer, d'être trop le Jérémy player, entre guillemets, et d'être trop pressant au niveau des filles, etc. etc. Et ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort parce que ça ne me ressemble pas dans la vie en général. Je suis plutôt quelqu'un de simple et je ne vais pas forcément aller vers les filles et encore moins quand elles sont en couple. Pourquoi tu faisais ça alors? C'est vrai que je rentrais un peu dans le jeu des Marseillais où voilà, c'est vrai, je voulais montrer, je voulais de la visibilité, etc. etc. Tu te cherchais? Ouais, je reconnais, je me cherchais un petit peu, ouais. Ouais, je me cherchais un petit peu. Mais là, voilà, après ça, j'ai compris et je suis allé dans les Marseillais contre le reste du monde. Et là, j'ai compris, ouais. Je me suis dit, j'ai pris un mur en pleine gueule, en fait. Alors, qu'est-ce que tu as pris en pleine gueule? Qu'est-ce qui t'a interpellé? Ce qui m'a interpellé, déjà, c'est les anciens Marseillais. C'est qui me donnaient aucune visibilité. Tu vois, ils étaient tout le temps entre eux. Et Sam, tu me connais, j'ai quand même un minimum d'ego. Donc forcément, je ne vais pas aller faire le lèche-cul. Donc moi, si tu, entre guillemets, tu ne veux pas m'intégrer, c'est pas grave, je fais ma vie, tu fais la tienne. Alors, attends, en quoi elle était si difficile que ça, cette intégration? Cette intégration, c'est simple, c'est que les anciens Marseillais, ils se protégeaient entre eux. C'est-à-dire, ils faisaient tout pour pas que j'ai de la visibilité. Donc après, je sais pas pourquoi, peut-être ils étaient jaloux, ou je sais pas pourquoi. Alors attends, je comprends pas. Mais tu es là pour nous expliquer justement. Comment on peut faire en sorte qu'un candidat n'ait pas de visibilité? Tu es maître de ce que tu fais, tu es maître de tes actions, non, dans l'aventure? Ouais, après, voilà, la télé-réalité, certes, c'est de la réalité, mais il y a toujours une petite part de télé où voilà, tu joues pas, attention, tu es toi-même. Mais voilà, tu sais ce qui peut passer en séquence et tu sais ce qui est moins probable que ça passe en séquence. Donc forcément, si moi je vais décider de prendre la parole, forcément les anciens Marseillais, ils vont, par exemple, je parle à Julien Tanti, il va tourner la tête, il va aller voir Paga. Après, ça peut se comprendre parce que c'est des amis. Attends, je comprends pas. Comment ça? Tu me dis, je vais parler à Julien Tanti. Est-ce que tu peux nous mettre en situation un exemple, qu'on comprenne? Par exemple, je vais aller voir Julien Tanti, je vais lui dire ouais, ça serait bien qu'on fasse ça, qu'on fasse une activité ou des trucs banals. Déjà, il faut pas lui proposer ça parce que lui, c'est le chef de la maison, donc c'est lui qui va prendre les décisions. Et puis même, il va préférer faire une séquence avec Paga qu'avec moi. L'exemple que tu nous donnes, ça s'est passé? Ah oui, plusieurs fois, bien sûr, plusieurs fois. Alors, qu'est-ce que tu lui as proposé? Comment il a réagi? Après, je prends l'exemple de Julien Tanti, mais c'est pareil pour Kevin Gage, c'est pareil pour Paga, ou c'est pareil pour Nicolas, parce que Nicolas aussi, il faut le mettre dans le clan des Marseillais, parce qu'il n'est pas tellement le reste du monde, il est aussi très Marseillais. Ouais. Du moins, il a beaucoup d'affinités. Donc, c'est un beau groupe qu'ils font, si tu veux, je ne sais pas si c'est par jalousie ou quoi que ce soit, ils ont fait en sorte que je n'ai pas de visibilité.
Alors ça se manifestait comment? Comment? Par exemple, je vais aller voir Paga. Ouais, Paga, je vois que tu es triste par rapport à Julia, tout ça, tout ça, tout ça. Euh, et Paga, il va préférer pas me répondre et répondre à Julien Tanchi, ou aller voir Julien Tanchi pour faire une séquence avec lui. Mais ça veut dire que tu poses la Je question, pose la tu question, t'adresses à quelqu'un, je m'adresse à quelqu'un, il ne répond pas, il tourne la tête, il va aller voir son collègue et... et à ce moment-là, c'est filmé, c'est pas filmé. Ah oui, c'est filmé. C'est filmé. Et quel est l'intérêt de pas te répondre? Je cherche à comprendre, parce que c'est la première fois que j'entends ça. Eh ben, même moi, l'intérêt, je sais pas. Je sais pas s'il y a un intérêt derrière, si c'est fait exprès ou pas. Mais en tout cas, honnêtement, je sais pas. J'en pense quoi, Sam? Ben, je sais pas, je te jure, sur ma vie, c'est la première fois que j'entends ça. Mais c'est pour ça que je te pose tant de questions et que je cherche à comprendre. C'est pour qu'on puisse tous bien saisir ton discours, surtout. Ce que tu nous expliques se manifestait avec qui? Avec ses amis. Avec ses amis. Les Marseillais, c'est une famille qui sont là depuis des années. Et c'est vrai que à chaque fois, les nouveaux, c'est dur. On dirait ils veulent pas, je sais pas si c'est pour la visibilité ou c'est pour autre chose. Ils veulent pas se faire amis. Ils veulent pas intégrer de nouveaux, tout simplement. Les filles, elles arrivent à s'intégrer? Les nouvelles? Les nouvelles, elles ont plus de facilité. Notamment parce qu'elles ont des relations avec des anciens comme Benji ou Paga, par exemple. Et déjà, nous, les anciennes filles célibataires marseillaises, il y a qui? Il n'y en a pas. Jessica, elle est en couple. Carla, elle est en couple. Il n'y en a pas des masses. Une fille arrive beaucoup plus facilement à s'intégrer dans la famille. Les garçons, c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur. Tu penses à qui quand tu dis ça? T'es le seul dans ce cas ou pas? Non, par exemple, Tony, dans les Marseillais australiens. Tu voyais, il était là parce que c'était l'ex... Enfin, il était là parce que c'était l'ex de Camille où il avait une relation. Il avait une relation à l'extérieur avec Camille. Mais quand Camille, pendant le tournage des Marseillais australiens, Camille, elle s'était rapprochée de Benji. Donc voilà, sinon, il a existé par rapport à ça. Mais sinon, il n'a jamais été intégré dans la famille de Marseille. Qui d'autre? Les anciens, je parle Xavier, par exemple, Mathieu Lacroix. Il y avait qui aussi? Il y avait le copain Jessica Herrero, comment il s'appelle? Le copain Jessica Herrero. Valentin. Valentin aussi. Chaque année, c'est la même chose. Donc, non, c'est vrai que les anciens Marseillais, ils se protègent énormément entre eux et vraiment, c'est dur. C'est vraiment très, très dur. Des exemples, il y en a. Par exemple, lors d'une séquence, par exemple, ils vont préférer aller voir leurs amis. Donc, par exemple, Kevin va préférer aller voir Paga. Il ne va pas me calculer. Il va préférer aller voir Paga parce qu'il sait que ça va faire une séquence avec lui et pas avec moi. Donc, il ne va pas venir me voir. Il va pas venir me voir à moi. Donc c'est dans ce sens-là que tu m'expliques que tu n'avais pas de place, en gros, pour pouvoir évoluer dans ce programme. Non, honnêtement, déjà, je ne me sentais pas à ma place parce que justement, j'avais pas de place. J'avais pas de place. Ils ne me laissaient pas l'occasion d'exister. Mais tu leur en as parlé, tu leur as posé la question, tu leur as dit bah, pourquoi vous ne me répondez pas? Mais moi, après Sam, tu me connais, j'ai quand même un minimum d'ego. C'est-à-dire que je ne vais pas aller faire le lèche-cul auprès des anciens Marseillais. Moi, ils ne m'influencent pas. C'est des influenceurs, je ne sais pas qui ils influencent, mais moi, ce n'est pas des influenceurs pour moi. Oui, mais pas les influencer, mais tu vois, peut-être aller juste leur partager tes questions, tu vois, pour comprendre. Ouais, mais non, je ne vais pas aller voir, excuse-moi Julien, est-ce qu'on peut faire une séquence tous les deux? Non, non. Mais non, mais lui dire bah, pourquoi je t'ai posé une question, pourquoi tu ne me réponds pas? Moi, je l'aurais fait. Et il va me dire quoi? Moi, je ne suis pas un gratteur de couilles, comme on dit. Je ne vais pas aller lui gratter les couilles pour qu'il me parle, qu'il vienne me voir. Donc non. Et tu te sentais comment dans ces moments-là, quand tu parles, quand tu poses des questions? Je t'avoue que non, tu le fais une fois, tu le fais deux fois, après c'est la troisième fois, tu le fais plus. Non, tu te sens un peu, comment dire, après c'est le contexte qui est dur parce que tu te reconnais pas. En fait, c'est pas que, en fait, c'est vraiment le contexte qui est dur qui fait que tu n'es pas à l'aise parce que voilà, déjà tu rentres, il n'y a pas de filles célibataires et en plus de ça, les Marseillais c'est pas tes amis. Concrètement, c'est pas tes amis. Et ça se passait comme ça qu'avec les garçons ou ça se passait comme ça aussi avec les filles? Les Marseillaises? Ouais. Avec les non, anciennes? ça, c'est vraiment typique les garçons. Ah. Du moins, quand tu es un garçon, c'est vraiment les garçons qui ils sont entre eux, ils se protègent entre eux. D'ailleurs, ça s'est vu à la cérémonie d'élimination. Voilà, si tu es Marseillais, voilà, tu dis les choses en face. Nous, quand on a fait la réunion pour savoir qui allait être éliminé
si les Marseillais perdaient, donc lors de la cérémonie d'élimination, tout le monde, tous les garçons, ils ont dit qu'ils allaient voter Carla. Pourquoi? Parce que ouais, j'avais mis, écoute, entre guillemets, tu es costaud, tu es bien physiquement, donc tu vas pouvoir nous aider dans les épreuves sportives, etc., etc. Donc, sur ce coup, ils me l'ont bien fait à l'envers. Ça, je leur en veux beaucoup. Voilà, donc ils ont tous voté mon nom. Les filles, justement, Jessica et Carla avaient dit m'avaient prévenu qu'elles allaient mettre mon prénom. Donc, moi, je préfère quelqu'un qui vient me voir en face, qui me dit, voilà, je veux voter pour toi, que quelqu'un qui me l'ont fait à l'envers. Donc, pour moi, c'est pour ça, pour moi, les anciens Marseillais, ils ont pas de couilles. J'ai beaucoup de rancœur envers eux, parce que si tu as quelque chose à dire, tu le dis en face. Et voilà, donc ce moment-là, je l'ai mal vécu. Je l'ai mal vécu. Tu t'es senti comment au moment de cette élimination? Au moment de cette élimination, vraiment rejeté, trahi. Trahi, voilà, que je faisais pas partie de la famille des Marseillais et j'en avais plus envie. Je suis quelqu'un de très rancunier. Très rancunier. Tu penses, Jérémy, que ça aurait été plus simple pour toi d'intégrer le reste du monde? Ah oui, totalement. J'avais plus d'affinité avec le reste du monde qu'avec les Marseillais. Et comment ça se fait que c'est plus simple d'intégrer le reste du monde à la famille des Marseillais? Je pense que la famille des Marseillais, c'est très spécial. Ils sont là depuis des années. C'est des anciens. Et voilà, donc ce qui est vrai, avec le temps, donc ça devient des amis, donc ça devient un groupe. Donc ils se protègent entre eux, tout simplement, ils se protègent entre eux. Et quel est Pendant les l'intérêt? séries d'élimination, ils se protègent entre eux, ils ne vont jamais voter entre eux, ils vont à chaque fois éliminer les nouveaux. Enfin, voilà. Et quel est l'intérêt de ne pas donner l'heure en fait aux nouveaux? Ça, il faut leur poser la question. Oui, mais selon toi? Selon moi, je pense la jalousie. La jalousie par rapport à la visibilité. Je vois pas d'autre raison. Bah alors attends, tu es en train de nous expliquer qu'en gros, tout est une question de visibilité sur un pense. tournage de télé-réalité? Ouais, je pense, ouais. Enfin, du moins dans la famille des Marseillais. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. C'est ce que j'ai ressenti. Et en off, est-ce que c'est différent? En off, après, c'est différent. Non, c'est comme un in, honnêtement, c'est pareil. Mais alors, tu étais C'est pareil. seul au monde pendant ce tournage? Ouais, j'étais seul au monde. J'étais seul au monde. Honnêtement, j'étais seul au monde. Mais tu parlais à qui? Je parlais. Non, j'avais plus d'affinité avec le reste du monde. Je parlais à Julien Berthe, à Julien Guirado, ou à Benji aussi. Mais oui, parce que... Benji, à la base, c'est quelqu'un. C'est pas mon confident, on est dans la famille des Marseillais, c'est avec lui que je m'entendais le mieux. Oui, parce que je sais que vous vous connaissez depuis longtemps. Oui, on se croisait en boîte de nuit sur Marseille. Après, on n'a jamais été les meilleurs amis, mais on a quand même pas mal d'amis en commun. Donc voilà. Donc moi, j'attendais un point d'appui justement dans le Marseille contre le reste du monde. Et quand j'ai vu à la cérémonie qu'il n'a pas mis le nom de Carla, mais qu'il a préféré, je ne sais plus si c'était un vote blanc qu'il a fait ou s'il s'est voté lui-même, je ne me rappelle plus. Mais voilà, c'était quand même un vote contre moi. Parce qu'à ce moment-là, il fallait voter Carla pour. Enfin, le fait qu'il vote blanc et qu'il ne vote pas contre Carla, pour moi, je l'ai pris comme un vote contre moi. Donc ça, je l'ai hyper mal pris. Et voilà, peut-être j'attends des explications, je n'ai toujours pas eu d'explications. Voilà, je me sens trahi. Je me sentis vraiment trahi, je me sentis... Ouais, j'étais dégoûté. J'étais dégoûté de cette famille des Marseillais. Qu'est-ce que tu attendais de Benji, que tu connaissais, enfin que tu avais déjà croisé? Ce que j'attendais, c'est vraiment un point d'appui pendant le tournage. Vraiment un point d'appui. Tu t'es expliqué avec lui? Depuis le tournage, non. Non. T'aimerais? Je sais pas si je veux des explications. Non. Mais t'as envie de quoi alors aujourd'hui par rapport aux Marseillais? Par rapport aux Marseillais, j'ai beaucoup de rancœur. Je venais d'arriver dans l'aventure. Il fallait me laisser faire mes preuves lors des épreuves sportives. J'ai pas eu le temps de prouver quoi que ce soit. Et surtout, enfin voilà, si vraiment tu es un compétiteur, tu me laisses dans l'aventure. Tu élimines Carla. Tu sais que Carla, à ce moment-là, elle est en couple avec Julien Berthe. Donc le fait d'éliminer Carla, forcément, ça aurait affaibli le reste du monde. Donc il y avait toutes les raisons étaient en ma faveur. Enfin, justement, pour moi, je ne pensais pas partir. Je pensais vraiment que c'est Carla qui allait partir. Donc vraiment, je suis tombé de haut pendant la cérémonie d'élimination et c'est pour ça que j'ai dit vraiment ce que je pensais.
Tout ce que je pensais. Est-ce que tu penses que les nouveaux devraient être plus mis en avant dans le programme? Je pense, ouais. Honnêtement, je pense parce que les anciens, ils sont bien beaux, ils sont bien sympas, mais un peu ça va. Un peu ça va. Le couple Carla-Kevin, le couple Ogol, c'est lourd la fin. C'est lourd. Moi, c'est mon avis. Ou du moins, je pense que les nouveaux, il faut. Pour moi, un nouveau, il ne doit pas intégrer la famille des Marseillais tout seul. Par exemple, moi, il aurait fallu que je m'intègre par exemple, dans les Marseillais australiens, il aurait fallu que j'ai un autre nouveau avec moi, par exemple Tony, chose qui n'a pas été. Tony, il est venu après mon départ. Donc je pense qu'un seul nouveau dans la famille des Marseillais, c'est très très dur. Surtout quand tu as un minimum d'ego, que tu ne veux pas faire le lèche-cul, tu ne vas pas aller. Après, attention, je suis quelqu'un de très sociable, mais voilà, il y a un minimum. Enfin, il y a des limites à ne pas dépasser. Et enfin, voilà, je pense pas que c'est. Par exemple, dans les Marseillais australiens, rien que le fait d'avoir une chambre à part, d'avoir une chambre seule, en gros, si tu veux, eux, ils dormaient tous ensemble et moi, je dormais dans une chambre à part. Pourquoi? Pourquoi? Ça résume un peu ce que je te raconte depuis le début. Mais il n'y avait plus de place pour rajouter un lit? Il y avait de la place, mais il n'y avait pas la volonté. Attends, t'as dormi toute seule? J'ai dormi tout seul dans une chambre dans les Marseillais australiens? Ouais, pendant tout le tournage. Donc voilà, déjà tu comprends très bien que tu n'es pas accueilli enfin, voilà, avec des fleurs. Mais ça, pour le moral, ça n'a pas dû être évident. Pour le moral, après. Non, mais excuse-moi, je ne veux pas te faire pleurer dans les chaumières, mais je me mets à ta place, j'aurais chialé. Hein. Ah ouais? Non, mais je l'ai pas mal vécu. Après, je suis quelqu'un de très fort mentalement, ou dans le sens. J'ai pas peur d'être tout seul contre tout le monde. Moi, après, je suis croyant et Dieu merci, si tu veux me mettre des bâtons dans les roues, je vais m'en sortir. Je vais m'en sortir seul. Donc, mais à aucun moment, il n'y a personne, même pas une candidate féminine qui est venue te voir en te disant mais pourquoi tu es tout seul dans une chambre? Ben non. Non. Ça me paraît incroyable. Je remets pas en cause, hein. Mais c'est tellement énorme que ce que tu me racontes que. Ouais. Et là, pareil, tu leur as pas posé la question? Ben non. Bien évidemment que non. T'as pas essayé de t'imposer, de dire je prends mon matelas? Mais non, mais non, Sam, je vais pas m'imposer. Et non, comme je t'ai dit, je suis pas un lèche-cul, je suis pas un gratteur de. Peut-être que c'est ce qu'ils attendaient de toi. Non? Je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. Non, j'ai un ego, c'est. Non, tu veux pas m'accueillir, tu veux pas faire des efforts, ne m'accueille pas. Mais dans ce cas, l'aventure, on va la vivre séparément. Les Marseillais, ça veut dire que c'est fini pour toi? Je suis quelqu'un de très rancunier. Après le coup qu'ils m'ont fait dans les Marseillais contre le reste du monde, je ne sais pas si c'est fini, mais en tout cas, je ne sais même pas si j'ai envie d'avoir des explications. Je sais pas, c'est un sentiment, c'est bizarre en fait. C'est bizarre. Tu n'élimines pas quelqu'un, tu sais qu'il vient d'arriver, ça fait 24 heures que j'étais là, tu ne vas pas l'éliminer. Tu vas pas l'éliminer, surtout qu'il y avait, comme je me répète, mais il y avait toutes les raisons d'éliminer Carla au lieu que moi. Donc bon, tu me l'as fait à l'envers, pas de souci. Mais c'est quoi ton avenir dans les Marseillais? Est-ce qu'on te reverra en coup de vent? Et c'est ça, mais moi je veux pas. Mais à partir de ce moment... Non, parce qu'une Marseillais, c'est une famille. La famille des Marseillais, c'est une famille. Et moi, je ne fais pas partie de cette famille. J'ai plus envie. Mais est-ce qu'on du moins, j'attends des explications. Après, je verrai bien après, je vais au jour le jour, ça. Mais est-ce qu'on pourrait te revoir dans le reste du monde? Je ne sais pas si tu dis les Marseillais, je ne fais pas partie de cette famille. Je préférerais revenir dans le reste du monde que dans les Marseillais. Ou est-ce qu'il y a une autre télé-réalité, je ne sais pas moi, qui te fait un peu de l'œil? Est-ce que tu n'as pas peur de vivre est-ce que tu n'as pas peur de vivre la même chose? Ou est-ce que tu vas te servir de cette mauvaise expérience pour ne pas commettre les mêmes erreurs? Je ne sais pas. Hein. Mais pour moi, je n'ai pas commis d'erreur. Pour moi, c'est eux qui ont commis des erreurs. Mais t'as pas peur que cette expérience, elle se reproduise dans une autre télé? Non, je vois pas pourquoi. Parce que la famille des Marseillais, ils sont là depuis des années, ils ont grandi ensemble, ils ont vécu ensemble. Donc c'est différent. Une autre télé, déjà, dans les Marseillais contre le reste du monde, fais-moi rentrer quand il y a des filles célibataires. Il n'y avait aucune fille célibataire. Et moi, où je me sens à l'aise, justement, où je suis fort, c'est
moi, je suis rentré dans les Marseillais comme le reste du monde. Je ne dis pas que je suis allé là-bas pour trouver l'amour ou pour avoir des relations. Et pourquoi alors Julien Tanti te décrit comme un player lover alors qu'on t'a jamais vu avec aucune fille? Dans le programme, je parle. Ouais, ouais, dans le programme. Non, bah, c'est vrai, après, je suis un joueur, j'aime jouer, mais bon, c'est quand même du second degré, où c'est vrai, j'aime dans les Marseillais Australia, c'est vrai que j'aimais un peu draguer tout le monde, mais c'était du second degré, j'aime m'amuser, j'aime jouer. Et voilà, donc c'est vrai, Julien Tanti, voilà, Jérémy Player, Jérémy Lover, etc., etc. Non, ça j'assume, même si dans la vraie vie, je suis pas quelqu'un de lourd ou je suis pas du tout un mort de faim ou loin de là, même c'est tout l'inverse, mais c'est vrai que quand je décide de m'amuser, eh ben, voilà, je vais aller voir à droite, à gauche, mais c'est vraiment que du second degré. Est-ce que tu as l'impression d'avoir été une erreur de casting? Pour les Marseillais, ben, en fait, non. Moi, personnellement, non. Mais compte tenu du fait de la famille des Marseillais, de l'accueil et de tout ce que je te raconte, oui. Oui. Peut-être il aurait fallu quelqu'un de plus drôle. Peut-être il aurait fallu quelqu'un de plus avec moins d'ego. J'ai pas un ego surdimensionné, mais je pense à quelqu'un qui va plus faire le lèche-cul auprès de la famille des Marseillais et pour essayer de s'intégrer plus facilement, je sais pas, peut-être. Donc oui, enfin, dans le contexte des Marseillais, de la famille des Marseillais, oui, j'étais une erreur de casting. Est-ce que tu considères avoir du potentiel en télé? Du potentiel en télé, oui, à condition qu'il y ait un contexte, dans le sens où qu'il y a des filles célibataires. Et voilà, après, on connaît la télé, on sait comment c'est. Mais voilà, je trouve que même dans les Marseillais comme le reste du monde, je rentre, il n'y a aucune fille célibataire. Déjà, je me dis, ah ouais. En plus, je rentre, moi je m'attendais à voir les nouveaux, à voir Camille, Maëva, peut-être Julia. Aucune. Julia, elle est partie quand je suis arrivé. Bah, laquelle t'aurais plu, avec laquelle t'aurais essayé quelque chose? Ah non, 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 mais non. C'est des amis. Mais déjà, ça m'aurait aidé. Enfin, voilà quoi. Tu peux exister sans une fille dans un programme de télé-réalité? Je peux exister. Mais ce qui n'est pas facile, c'est. Bien sûr que je peux exister dans Les Princes de l'amour. J'ai fait de belles rencontres où j'ai existé. Donc, même en tant que prétendant. Mais voilà, c'est vrai que quand tu te retrouves confronté à une famille que je ne sais pas si par jalousie ou quoi que ce soit te met à l'écart. Donc, comme j'ai dit, moi j'ai un minimum d'ego et je ne vais pas faire le lèche-cul. Donc voilà, donc, je me mets en retrait, je fais mon aventure moi à moi. Et enfin voilà, je ne vais pas faire le lèche-cul. Quel goût tu retiendras de cette aventure dans les Marseillais vs le reste du monde, Jérémy? Goût très amer, d'inachevé et trahison. Et ça passe pas? Ça passe pas du tout. Ça passe pas du tout. Voilà, tu es Marseillais. À Marseille, on dit les choses en face. Si tu as un problème, tu vas voir la personne et tu lui dis. Voilà, tu joues pas du violon et tu dis pas. Enfin, voilà, en gros, ils prennent le noir et ils font le blanc, quoi. Donc ça passe pas du tout. Bah écoute, merci Jérémy pour tes explications. Au moins pendant près de 25 minutes, cette fois-ci, on t'aura vu. Ils m'ont énervé. Attention le micro, attention le micro. C'est quoi? À la rigueur, tu le prends. Regarde là. Chaud. Tu le prends, tu le mets sur ton... Ouais. Tu le mets sur ton petit débardeur. Le temps pour moi de vous rappeler les réseaux sociaux de Jérémy. Parce que vous pouvez le voir hein, sur ses réseaux sociaux. Alors, ton compte Instagram, c'est jérémy.granier. C'est ça. Et ton compte Snap, j'ai pas trouvé. Jérémy.granier aussi. Ah bah jérémy.granier. Ouais. Ok, donc Insta jérémy.granier, Snap jérémy.granier et Twitter jérémy-granier. On est ok? C'est bon. Allez, merci à tous de nous avoir regardés. Jérémy, merci pour tes explications et tes confidences. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité. Toujours des confidences en toute intimité. Vous avez la barre de commentaires juste en dessous et le bouton s'abonner certainement au-dessus pour ne pas louper une seule de mes interviews. Je vous aime très fort. À très bientôt. Merci Jérémy. Bye bye.